Coucou, salut, j'espère que tu vas très bien. Eh bien, je suis coach Chantal, je me présente à toi avec moi, d'accord? Nous allons communiquer ensemble via les enseignements que je vais vraiment t'apporter à travers cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, tu as encore le moment de t'abonner. Abonne-toi, d'accord? Et appuie sur le petit cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que je te balance une vidéo, un message pour toi. Alors, si tu es tombé sur cette chaîne, certainement que ton message, c'est bien sûr le message que je veux passer et donc c'est bien sûr ton ange qui t'a orienté vers ce message et quelque part, il y a quelque chose pour toi à travers ce message. Alors, si c'est que tu es déjà prêt, tu me cherches juste un cahier devant toi ou bien une note, d'accord? Un papier sur lequel tu pourras noter. Tu me prends ton bic, ton stylo, d'accord? Alors, pour pouvoir noter ce que je vais partager avec toi ce jour. Nous sommes partis avec l'épisode 1, bien sûr, d'accord, avec moi. Eh bien, ici, ça sera quoi? L'épisode 1, ça sera bien sûr pourquoi s'unir, d'accord? Nous allons parler du mariage. Alors, donc du coup, tu vas me mettre tout simplement épisode 1, d'accord? Et puis, tu me places tout simplement à côté le mariage. Eh bien sûr, nous allons aller beaucoup plus en détail par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes, bien sûr, qui se marient ou qui s'unissent, mais qui ne savent pas forcément, d'accord, les raisons pour lesquelles on s'unit. On ne sait pas pourquoi on a envie de s'unir. On ne sait pas pourquoi on a envie de se marier. Juste parce que l'autre, d'accord, de la relation te propose. Oui, il faut qu'on se marie, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on se mette ensemble. Alors, sans plus réfléchir, d'accord, on s'embarque, sans connaître la profondeur, d'accord, de ce que ça veut dire. Alors, aujourd'hui, je vais parler dans les profondeurs, je vais parler dans les détails, mais je vais rester beaucoup plus, tu vois, sur la superficialité, c'est-à-dire que le côté général de la chose, d'accord, pour pouvoir expliquer réellement ce qu'il y a à faire dans ce sens, d'accord? Donc, du coup, avec l'épisode 1, on va parler ici de pourquoi on va s'unir. Alors, l'épisode sera enchaîné, d'accord, à chaque vidéo, pour nous permettre d'aller de l'avant, pour nous permettre de mieux comprendre les messages, bien sûr. Alors, tu t'abonnes et tu likes, c'est-à-dire tu appuies sur le petit pouce, j'aime pour pouvoir ici m'encourager à avancer. Tu partages aussi la vidéo pour ceux qui en ont besoin, même si le message ne te parle pas, ça parle à quelqu'un, n'hésite pas. Alors, l'autre personne te propose le mariage, tout de suite vous êtes en relation, ça ne veut pas dire que tout de suite tu t'embarques. Ce n'est pas une relation d'1 an, 2 ans, 3 ans, d'accord, qui te permet déjà de te marier, de t'unir à l'autre. S'unir à l'autre, c'est pour la vie, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas quelque chose de 2 jours, de 3 jours. Ce n'est pas une formation où tu vas aller, d'accord, et en quelques jours, tu as envie de te retirer. Donc, du coup, c'est très important, d'accord, de savoir ce que toi-même tu cherches et ce que toi-même tu veux. Alors, nous allons partir sur 4 points qui doivent te permettre de savoir si c'est si important de s'unir à cette personne avec qui tu es, d'accord? Alors, le premier point pour lequel on doit s'unir, c'est parce que nous nous aimons et nous voulons être ensemble, d'accord? Vous vous aimez et vous voulez être ensemble. Vous voulez être ensemble et c'est pourquoi vous voulez être ensemble, d'accord? Alors, ce premier point, il y a son côté négatif et il y a son côté positif. Alors, son côté positif, c'est que vraiment, il faut qu'on entretienne notre amour. Il faut vraiment, d'accord, qu'on soit ensemble, d'accord, à répétitive pour se permettre de ce que notre amour grandisse. Il faudrait qu'on soit ensemble pour permettre à tous ceux qui nous entourent de savoir que nous sommes ensemble, de nous voir ensemble pour ne pas, d'accord, que l'ami d'à côté, le collègue d'à côté, un enfant d'à côté, la cousine d'à côté aille se retrouver avec la même personne que moi, d'accord? Donc, du coup, on se met ensemble, non seulement pour notre plaisir, mais aussi pour le faire savoir aux autres que nous sommes ensemble et que nous vivons notre amour et que nous partageons quelque chose ensemble de positif, d'accord? Alors, c'est bien sûr le côté positif. Maintenant, le côté négatif, ce que nous ne voyons surtout pas, c'est que lorsque nous choisissons d'être ensemble, lorsque nous prenons la décision, tu vois, de s'unir, de se mettre ensemble, eh bien ici, nous prenons la décision d'aller vers un combat. Alors, ce combat, c'est quoi?
Entre-temps, on était chacun de son côté et ça nous permettait, en fait, ici, tu vois, de vivre cet amour parce que tout était beau, tout était rose. On se voyait très rarement, tu vois, ou bien ici, on se voyait presque tout le temps, mais on ne dort pas ensemble, on ne vit pas ensemble. Parce que l'amour, c'est quand tu commences par vivre avec l'autre que tu comprends en réalité, tu vois, ce que tu es en train de vivre, les sentiments que tu as réellement pour l'autre. Parce que lorsque vous commencez par vous fréquenter, c'est à partir de ce moment que vous commencez par vous rendre compte de vos défauts, de vos qualités et puis des comportements forcément que l'autre a et que toi également tu as et que vous n'appréciez pas. Donc, du coup, c'est le moment pour vous, d'accord, de commencer par ici être dans la divergence parce que ici, tu n'apprécies pas quelque chose, l'autre non plus. Donc, du coup, les choses devaient être compréhensibles, d'accord? Sinon, lorsque vous vous embarquez tout de suite ensemble, c'est parti, bonjour les dégâts, bonjour les obstacles, bonjour les mésententes. Et là, tu vas commencer par te dire que cette personne t'a jamais aimé. Cette personne aussi va commencer par se dire que tu ne l'as jamais aimé. Et pourtant, les sentiments sont là, juste que vous n'avez pas appris entre-temps à être ensemble. Mais quand tu prends un simple exemple, d'accord, tu es avec ta sœur, tu es avec ta bonne, tu es avec une personne qui est très proche de toi, à force d'être ensemble, à force de vous fréquenter, c'est là où, d'accord, vous commencez par être l'un contre l'autre, parce que c'est là où vous commencez par vous rendre compte, tu vois, de vos défauts et de vos qualités, et de comportements de l'autre que tu n'adhères pas forcément et qui amènent bien sûr des conflits, des mésententes. Et surtout les malcompréhensions, d'accord? Alors, donc du coup, le premier truc que je dois t'apporter, c'est de savoir, d'accord, sur le premier point, que ce n'est pas déjà dès les premières semaines, les premiers mois, d'accord, que l'on se rend compte qu'il faut vraiment s'unir, qu'il faut s'embarquer, non. Il faut apprendre, il faut se donner le temps qu'il faut d'abord pour mieux se connaître dans la relation et après passer par la suite à ce que nous appelons une période temporaire, d'accord, une période où tu vas passer du temps plus avec l'autre, où vous passez plus du temps d'être l'un à côté de l'autre, où tu passes peut-être des murs avec l'autre, des jours, voilà, plein de choses. Ça vous permet de commencer déjà par savoir si c'est important pour vous de vous unir ou pas. Donc, du coup, hein, si vous voulez vous marier, vous vous aimez, c'est très important de s'unir, c'est très, très important. Donc, on s'unir parce que nous nous aimons, vous aimez et nous voulons être ensemble et vous voulez être ensemble. Il faut être d'accord sur ce point, d'accord? Mais il faut analyser le côté négatif et le côté positif. Et donc, en conclusion, il faut vraiment se mettre ensemble parce que on s'aime, d'accord? Sans l'amour, lorsqu'il n'y a pas l'amour, d'accord, ne vous mettez pas ensemble. Lorsque tu ressens que l'autre personne en réalité, d'accord, profite de toi, ou bien est juste avec toi, juste pour ses intérêts propres, ou bien c'est juste pour des affaires, ou bien c'est juste, tu vois, alors ne t'embarque pas. Il faudrait qu'il y ait réellement les vrais sentiments, il faudrait qu'il y ait réellement l'amour, le vrai amour, le sincère amour. Et là, vous mettez ensemble et c'est magnifique. C'était le premier point. Il faut être ensemble parce que vous vous aimez et que vous voulez être ensemble. Le deuxième point, nous sommes partir. Eh bien, tu vas m'écrire numéro 2. Alors, le numéro 2 va te parler de quoi? Vous prouver au monde que vous êtes réellement ensemble. On va s'unir parce qu'on veut prouver ici, d'accord, au monde entier qu'on est ensemble. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous vous mettez ensemble, lorsqu'on s'unira, d'accord, c'est pour se battre contre vents et marées. C'est-à-dire que il y aura des personnes qui vont s'insérer dans notre relation. Il y aura des situations qui vont s'insérer dans notre relation. Il y aura en fait des histoires, d'accord, qui vont s'insérer dans la relation. On va rencontrer des obstacles, on va rencontrer des problèmes, on va rencontrer des situations les plus difficiles, les plus douloureuses, pourquoi pas même des bonnes, des meilleures, et des situations bien sûr aussi qui vont nous apporter le meilleur, pourquoi pas, d'accord? Mais là, il va falloir qu'on soit forte, il va falloir qu'on ait un pilier, et le meilleur pilier à avoir dans une relation, d'accord, amoureuse, c'est l'un et l'autre, d'accord? Je suis ton pilier, tu es mon pilier, mais la meilleure chose, c'est d'être d'abord soi-même son pilier, parce que si tu n'es pas ton pilier à toi-même, lorsque
l'autre personne est déséquilibrée, tu es déséquilibré. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, du coup, tu es à ton pilier à toi-même et tu te poses maintenant, tu vois, sur le pilier que l'autre est pour toi. Et ça permet, en fait, ici, tu vois, de retrouver la force et l'énergie qu'il faut pour pouvoir maintenir cette relation. D'accord? Alors, j'ai bien dit, le premier point, il faut de l'amour. S'il n'y a pas de l'amour, ça va péter. D'accord? Alors, quand il y a de l'amour et que vous mettez ensemble, prouvez au monde, d'accord, que vous êtes ensemble, c'est d'être vraiment votre propre pilier à vous-même et être maintenant le pilier de l'un et de l'autre. Je me pose sur toi tout en sachant que, d'accord, j'ai confiance en moi et que moi-même, je peux m'en sortir. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, c'est normal. Et dans ce sens, quelqu'un soit, tu vois, l'extérieur qui va essayer, d'accord, de s'infliger ou bien de s'insérer dans votre relation, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas, d'accord, parce que ici, vous aurez une chance, une opportunité d'avancer, d'évoluer ensemble et de trouver les bonnes stratégies, les bonnes manières pour pouvoir éviter les obstacles, d'accord, qui vont venir de part et d'autre et de pouvoir aussi trouver la bonne manière d'accueillir, tu vois, les chances, les nouveautés, les opportunités qui vont pouvoir rentrer dans votre relation. Donc, c'est très magnifique. C'était le deuxième point. Et quand le monde sait que vraiment vous êtes ensemble et que vous vous battez, d'accord, contre vents et marées, contre tout obstacle, on vous laisse tranquille, vous vivez tranquillement votre amour et c'est magnifique. Il faut être fort physiquement parlant et aussi spirituellement parlant, j'allais dire, d'accord? Donc, du coup, lorsque vous remplissez ces deux premiers points, c'est très important et ça veut dire que c'est vraiment bien que vous vous unissez, d'accord? Alors, troisième point que tu dois comprendre, vous vous donnez de la valeur. C'est parce que vous vous donnez de la valeur, d'accord? Alors, il y a plein de personnes qui se marient, qui s'unissent sans le mariage. D'accord? Il y a plein de personnes qui s'unissent sans le mariage. On se met juste ensemble et puis on commence à faire la vie et puis on commence à faire des enfants, ça s'arrête là. D'accord? Et ça ne veut pas dire, je ne juge pas ces personnes, ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas considérées, non. Mais c'est une manière de dire, ces personnes ont leur vision, leur manière de voir aussi leurs choses. Mais ceux qui choisissent, d'accord, de se marier, de s'unir, de se mettre ensemble, d'accord? Là, lorsque je vous dis que vous êtes en train de vous donner de la valeur, c'est dire que non seulement vous êtes en train de considérer votre famille, vous êtes en train de vous considérer vous-même et ici vous êtes en train de considérer l'entourage dans lequel vous êtes en train de quitter. Je veux parler c'est-à-dire de votre quartier de vie, de votre pays de vie, de votre ville, d'accord? Parce que ici, pendant que tu as commencé par grandir, d'accord? Alors, tu es resté dans un quartier, tu es resté dans un entourage, tu es resté avec certaines personnes et il faudrait que cette personne aujourd'hui se rende compte que tu es marié, non seulement que tu es marié, mais que tu l'as fait de façon normale et honnête, que tu as respecté les procédures, d'accord, qui prouvent que réellement tu es marié. Tu as ta bague de mariage, ne veut pas dire que tu es marié. Tu peux être marié et ne pas porter ta bague de mariage, mais ici, peut-être que tu fais la connaissance, d'accord, si tu es dans la culture africaine, bien sûr, la connaissance, la dot, le mariage civil et pourquoi pas le mariage religieux. Et si tu es dans d'autres cultures, ben ici, le mariage reste le mariage. Mais ici, devant tes fans, devant tes amis, devant ton entourage, devant ta famille, tu as de la valeur, tu as de l'importance. Chacun de vous, vous avez de la valeur et donc du coup, vous vous êtes donné de la valeur. Et cette valeur, en réalité, c'est ça qui fera que vous serez respecté dans vos différentes familles. Lorsque monsieur va partir dans la famille de madame, il sera respecté et honoré, tu vois. Tout propos qui va sortir de sa bouche sera vraiment considéré comme beau propos, comme quelqu'un d'honnête, comme quelqu'un de la maison. Parce que ici, c'est quelqu'un qui a réellement, tu vois, concrétisé l'acte qu'il doit concrétiser. Et donc, du coup, il est considéré. Et quand madame va dans la maison de monsieur, d'accord, ses propos seront vraiment tenus bon. Elle sera aimée, appréciée par tout le monde parce que ici, elle est reconnue comme étant la femme officielle, d'accord, de monsieur. Donc, du coup, quelle qu'en soit la situation qui va arriver après, d'accord, vous aurez le soutien de vos familles de différents côtés et vraiment, boum, ça va vraiment se faire. C'est en cela que c'est très bien, d'accord, que ici, il faut vraiment s'unir, d'accord? Parce que c'est bien ici, lorsque vous vous unissez, ça vous apporte ça. Alors, le quatrième point, le numéro 4 que tu vas m'écrire, tu vas juste me dire ici, d'accord? Que vous avez, en fait, envie, d'accord, d'être ensemble parce que ici, vous savez très bien, d'accord, que c'est une vie
à longue date. Donc, du coup, vous êtes ensemble parce que vous avez un plan de vie à mettre en place tout au long de votre vie. D'accord? Eh bien, ici, bien sûr, faire des enfants, c'est déjà un projet très important. Lorsque vous êtes ensemble, c'est pour pouvoir faire avancer des projets et non un projet. D'accord? Et pour faire avancer des projets, il faut être sûr de soi-même d'abord. Il faut être mature. Il faut être décisif, d'accord? Et il faut être vraiment amoureux. Et il faut être aussi prêt à raisonner dans l'amour. Il ne s'agit pas seulement d'aimer l'autre, mais il faudrait vraiment aussi avoir la raison, d'accord, dans l'amour. Alors, ce que je veux juste te faire comprendre, quand vous aurez le projet de faire des enfants ensemble, eh bien, certainement, vous allez trouver la bonne manière de faire avancer ce projet parce que ici, vous savez que faire des enfants, il faut vraiment des choses préliminaires, d'accord? Il faut forcément des dispositions préliminaires à prendre pour pouvoir vous permettre d'avancer, pour pouvoir vous permettre d'évoluer. Sinon, dès que vous commencez par faire les enfants, pouf, le problème va survenir, d'accord? Et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'allez pas comprendre, et ça pourra être l'échec de votre mariage. Donc, c'est toute une procédure. Vous aurez en fait d'autres projets et plein d'autres responsabilités à la longue. Vous pouvez avoir en fait l'idée d'être partenaire, d'accord? Signer un partenariat où vraiment vous avez ici une activité, une affaire très importante, quelque chose à gérer ensemble. Et tout ça ici fait partie de vous. Et pourtant, il y a aussi l'amour, il y a les enfants, il y a le foyer, il y a plein de choses à gérer. Donc, du coup, c'est parce que vous êtes tombés d'accord. Vous avez une assise, vous avez échangé, vous avez discuté par rapport à ça et vous êtes convaincus, d'accord, que vous pouvez vous faire confiance, d'accord, sur, en fait, cette union. Donc, du coup, on ne s'unit pas pour pouvoir s'unir. C'est les 4 points très importants à savoir et il faut vraiment se rassurer par rapport à ces 4 points, d'accord? Lorsque vous êtes rassuré par rapport à ces 4 points, par rapport à ces détails que je viens de vous donner là, alors vous êtes parti pour une belle union. Et surtout pour un bon mariage, d'accord? Donc, du coup, c'est très important de s'unir lorsqu'on s'aime, d'accord? C'est très important de se marier lorsqu'on s'aime. Et c'est très important de respecter ses responsabilités, de prendre en charge ses responsabilités et de respecter son engagement. Et pour le faire, il y a des préliminaires. Lorsque ces préliminaires ne sont pas remplis, eh bien, ici, vous êtes surpris en plein chemin. Et en plein chemin plutôt. Et c'est là où le divorce, la séparation, les divergences, les désaccords, les malcompréhensions suivent. Donc, du coup, il va falloir faire très attention à tous ces 4 points avant de dire oui, avant de dire je suis d'accord, avant de dire j'accepte, d'accord, pour pouvoir rester dans un lien et pour pouvoir être unis à quelqu'un pour toujours. Eh bien, c'était un peu ça l'épisode numéro 1. C'était très beau, c'était magnifique, c'est très important de s'unir. Et pour s'unir, voilà ce que tu dois savoir. Et c'est très important, d'accord, de réunir, tu vois, toutes ces conditions. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Eh bien, on se dit ciao, ciao, à la prochaine. Bisous.